Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, les vacances ont démarré. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes vacances. Une année qui se termine bientôt. Une année, ça passe très vite. Donc voilà, alors la vidéo, je pense que je la mettrai après Noël. Alors si, pour les personnes qui ont fêté Noël, j'espère que vous avez passé un très bon réveillon, un bon Noël. Nous, les vacances, c'est la maison, enfin la maison, on reste pas enfermé, mais voilà, on ne prévoit pas de partir en vacances. Généralement, nous, les petites vacances scolaires, c'est toujours la maison. On part qu'une seule fois en vacances, l'été. Voilà, si on peut partir, on part et ça fait du bien. Ça recharge les batteries. Sinon ici, il fait super beau. Bon, de temps en temps, ça se couvre, mais franchement, il fait super beau. Un petit rayon de soleil. Alors dans la cuisine, je suis obligée de fermer mes rideaux parce que trop ébloui, ça tape. En fait, ça tape dans la baie et après ça fait mal aux yeux et ça donne mal à la tête. Du coup, on est obligé de fermer les rideaux. Mais franchement, c'est un plaisir. C'est agréable de voir un rayon de soleil plutôt que de la pluie. Voilà. Après, s'il pleut, que je reste à la maison, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que ça fait du bien au moral de voir un petit rayon de soleil, surtout quand il a plu depuis quand même pas mal de jours. Voilà. Alors sinon, dans cette vidéo, j'attends un colis. Alors je ne sais pas s'il est en cours de livraison ou pas. J'ai commandé une nouvelle cafetière. Du coup, je vais regarder. J'ai commandé une nouvelle cafetière chez Amazon. En fait, la mienne, je l'ai depuis 2021, je pensais pas. Je pensais que elle était plus récente. J'allais dire moins, mais non. Elle est même, c'est même pas encore en cours de livraison. Livraison prévue aujourd'hui avant 22 h. J'ai commandé chez Amazon, mais c'est pas encore en cours de livraison. Donc j'espère l'avoir aujourd'hui. Donc je reviens à mon ancienne cafetière. Je l'ai depuis 2021. Elle a toujours bien fonctionné, sauf que là, le café ne reste pas longtemps chaud. Habituellement, le matin, franchement, je prends mon temps de boire mon café parce qu'il est quand même assez chaud. J'aime bien prendre mon temps le matin pour boire mon café. Que là, je suis obligée de l'avaler en 5-5 parce que sinon, il est vite froid. Du coup, c'est pas régalant. Alors, j'ai regardé sur Amazon pour avoir une nouvelle cafetière. Alors là, je n'ai pas pris une cafetière thermo. J'ai pris une toute simple parce que de toute façon, le café, c'est vraiment le matin ou alors si je reçois, mais dans la journée, on ne boit pas de café. Après, l'après-midi, ça peut être de la chicorée ou un cappuccino. En ce moment, c'est la chicorée. En ce moment, c'est la chicorée que je prends chez Lidl, la chicorée au lait. Donc voilà, donc j'espère l'avoir aujourd'hui, comme ça je pourrai vous la partager aussi dans la vidéo, cette nouvelle cafetière. En plus, elle est trop belle, franchement, elle est magnifique. Donc j'espère l'avoir aujourd'hui, comme ça je vous la montrerai. Ensuite, je vous montre le commencement des travaux pour l'agrandissement dans la salle de bain. Alors si vous arrivez pour la première fois, que vous me découvrez, dans ma salle de bain, on va faire une ouverture, donc on va casser le mur pour agrandir, parce que de l'autre côté de ma salle de bain, j'ai encore une pièce où c'est vraiment un débarras, il y a tout un bazar dedans. Donc mon mari a fait de la place justement pour pouvoir agrandir. Et du coup, on va prendre un petit carré pour pouvoir décaler le toilette parce que sinon, ça fait... Là, surtout que j'ai rajouté une commode, ça fait un peu plus serré. Alors, j'avais eu un commentaire si j'avais pas de mal pour ouvrir les tiroirs. C'est vrai que les tiroirs ne s'ouvrent pas complètement, mais j'arrive quand même, quand je les tire, ça touche le toilette, mais j'arrive quand même à tirer le toilette, les tiroirs, et j'arrive à passer ma main, même pour aller au fond et tout. Mais c'est sûr que si il y avait plus de place, donc normalement après, il y en aura plus. Donc là, ça sera beaucoup mieux. Donc je vous montre la pièce qui se trouve juste à côté, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est vraiment... c'est un débarras. Hein. Comme ça vous allez voir le avant et le après. Donc il y a du boulot, mais bon voilà, tout doucement. Voilà. Donc ça, et je vous partage aussi 2 recettes.
Alors, le monsieur cuisine est arrivé dans ma cuisine. Ma fille me l'a offert et donc j'ai testé 2 recettes que j'ai envie de vous partager. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Alors, j'explique pour les personnes qui arrivent seulement maintenant. Donc, les personnes qui ont suivi connaissent déjà le projet. Donc, en fait, c'est ce mur-là qui sera ouvert. Voilà. Donc, de là jusque ici à la limite du rideau, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je ne sais pas. Et de l'autre côté, il y a une pièce où on stocke plein de choses. Donc là, mon mari a quand même vidé un peu la pièce, surtout à l'endroit où on va agrandir. Et en fait, le toilette va décaler de l'autre côté et la commode va aussi décaler de l'autre côté. Alors au départ, moi je voulais, voilà, je voulais que ça reste comme ça. Enfin, c'est même pas que je voulais que ça reste comme ça, c'est que c'était, dans ma tête, c'était comme ça. Voilà. Et je voulais couper le rideau ici, juste au niveau de la commode, parce que quand j'ouvre la fenêtre de salle de bain, donc bien sûr j'écarte les 2 rideaux parce qu'il y a 2 rideaux et j'ouvre la fenêtre. Mais le problème c'est que le rideau bouge beaucoup. Voilà, ce qui fait que quand je referme la fenêtre, il faut bien que je remette le rideau derrière la commode, comme si je bordais mon lit. Et ce qui fait que quand il y aura l'agrandissement, du coup après mon mari a proposé l'agrandissement, et cette commode du coup va suivre le toilette et il va décaler de l'autre côté et le toilette aussi. Donc voilà, donc ça fera une ouverture comme je vous dis de là jusque là. Donc je vous montre de l'autre côté. Voilà la pièce où on va agrandir la salle de bain. Donc on va vraiment prendre un petit carré. Donc normalement ça va démarrer de là parce que là ici c'est un égout et ça il faut que ça reste de l'autre côté. Donc il va fermer là comme ça et normalement ça va venir. Là il y aura un autre mur. Après je vais vous faire montrer dans l'autre sens. Et là il y aura un autre mur ici juste à côté. Enfin juste normalement ça va démarrer là. Voilà. Et ici donc les briques de verre qui donnent à la véranda. Donc le radiateur, bien sûr, il va l'enlever. Et ici, donc jusque là, normalement, il devrait refermer en placo. Enfin voilà, quoi, il va refaire quelque chose de propre. Il a commencé à faire tomber le plafond parce que ben c'est pas du tout isolé et c'est quand même abîmé. Donc c'est pas du tout une pièce qui est isolée en fait. Voilà, c'était vraiment une pièce pour stocker des choses, etc. Donc déjà tout faire tomber et ensuite refaire le plafond en placo, bien sûr isolé. Donc il va mettre de la laine de verre ou de la laine de roche. Je sais pas ce qu'il va mettre. Voilà. Et ensuite faire les murs, voilà, avec des rails. Donc d'abord il va tout faire au propre, enfin voilà, il va tout plaquer, etc. Et ensuite, donc c'est derrière ce mur que se trouve la salle de bain. Donc il va ouvrir vraiment la largeur d'une porte, tout ne va pas être cassé, c'est vraiment la largeur d'une porte. Donc il va d'abord casser le mur et quand ici tout sera propre, ensuite il pourra ouvrir le placo derrière. Alors je vous montre de ce côté, donc là je suis face aux briques de verre. Donc il a commencé, on voit un petit peu ici dans la véranda, et il a commencé à débarrasser, faire toute la place ici. Donc voilà, donc le mur va démarrer ici et ça se fermera ici là comme ça. Voilà, la cloison sera là. Donc les briques de verre, ça donnera encore de la lumière de ce côté. Ça va être un chantier, hein. Mais vraiment ça va être un chantier. Et il va refermer en placo de là jusque là. Voilà, il va refaire vraiment quelque chose de propre. Et ensuite, le plafond. Alors, pour le sol, j'espère qu'on va retrouver le même balatum qu'on a mis dans la salle de bain. Pareil, au niveau de la hauteur du sol, on ne sait pas du tout si ce sera pareil en fait. Peut-être il y aura une marche, peut-être on sera vraiment au même niveau. On ne sait pas du tout. Donc on verra bien. S'il y a une marche, c'est pas grave. Mais bon, voilà. Et c'est ici que viendra ma commode. Ma commode, je la placerai ici. Voilà. Donc voilà, comme ça, vous aurez un avant et un après. Donc voilà pour cette fameuse pièce hein, où on va agrandir. Donc là, derrière moi, ça sera l'ouverture. Et là, c'est les briques de verre qui donnent à la véranda. Donc j'essaierai, si c'est possible, je pense que ce sera possible, de vous filmer les étapes de temps en temps de cette pièce. Comme ça, vous allez voir toutes les étapes. Voilà. Mais il y a du boulot. Hein. Franchement, il y a du boulot. Mon mari me dit ça va aller. De toute façon, je lui fais entièrement confiance avec tout ce qu'il a fait dans la maison. Mais bon, voilà. Et comme je vous disais, tant qu'ici, c'est pas plaqué, etc., il va pas ouvrir. Il va pas ouvrir, il faut que ce soit bien isolé pour ensuite casser le mur
et après ouvrir de l'autre côté. Ça fait que de l'autre côté, normalement, je devrais pas... en fait, c'est comme s'il ne se passait rien. Voilà, tout va se passer ici, mais de l'autre côté, ça restera propre, sans poussière, etc. On se retrouve en voiture, donc là je rejoins mon mari chez ses parents. Donc mes beaux-parents ne sont pas là actuellement, ils sont en Algérie. Donc on profite qu'ils ne sont pas là pour refaire la salle de bain. Donc ils sont au courant hein, parce que ils ont demandé à leur fils de refaire la salle de bain. Durant leur absence, c'est beaucoup plus pratique, vous imaginez un petit peu. Et donc je le rejoins pour manger directement là-bas, comme ça il n'a pas à rentrer à la maison. Je prépare à manger à la maison et ensuite je le rejoins. Donc je mange un petit peu avec lui et ensuite je repars à la maison. Donc voilà, je n'ai toujours pas reçu ma cafetière. Elle est en cours de livraison, mais je ne l'ai toujours pas reçue. Alors du coup j'ai dit à ma fille, surveille bien, surtout surveille bien le livreur. Parce que c'est déjà arrivé. J'étais à la maison et je devais recevoir mon colis et j'ai reçu un mail disant que je n'étais pas là, etc. Donc la livraison a échoué alors que j'étais bien chez moi. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc quand c'est comme ça, c'est décalé sur 2 voire 3 jours. Donc ça c'est voilà. Donc ça c'est embêtant. Donc voilà, donc là je rejoins mon mari. Alors je ne pense pas pouvoir vous montrer la salle de bain de mes beaux-parents parce que par respect, je me permettrai pas de faire montrer leur intérieur. Sauf si mon mari me dit non, vas-y fais-le. Donc voilà, je vais manger en tête à tête avec mon mari. Donc les enfants sont à la maison, ils sont 4, ils vont pas s'ennuyer. Et voilà la salle de bain de mes beaux-parents. Donc en fait, il y a eu seulement la baignoire de remplacer, le lavabo et l'armoire de rangement. Alors sinon, les murs étaient déjà carrelés. Donc voilà, donc là, la baignoire, on voit encore le plastique à retirer. Donc là, mon mari a arraché vite fait. Donc c'est encore le chantier parce que c'est pas fini. Donc ça a été changé. Ça aussi. Le miroir. Le lavabo. Alors le lavabo, c'était à nous. Dans notre ancienne salle de bain, on l'avait stocké. Et au lieu de racheter un meuble lavabo, on a dit pourquoi pas le mettre ici, plutôt que ça part à la poubelle. Franchement, il est super beau, on l'avait acheté chez Leroy Merlin. Il est magnifique, regardez le pied. Je ne pense pas qu'il se vend encore chez Leroy Merlin, mais franchement, il est vraiment trop beau. Regardez comment il est sculpté. Il est trop beau. Le miroir, je l'ai commandé chez Amazon. Et le meuble de rangement, en fait, c'est 2 colonnes qu'on a mis, voilà. Donc voilà, le meuble était vendu comme ça s'arrête là en fait. C'est juste une colonne et mon mari a eu l'idée de mettre 2 colonnes. Comme ça, on croit que c'est vraiment un grand meuble. Voilà. Donc en fait, ça s'ouvre comme ça. Donc là, il n'a pas encore mis la deuxième poignée. Voilà. Du coup, ça s'ouvre comme ça. Et tout de suite, quand même, ça fait un grand meuble. Sinon, il n'y aurait vraiment que cette colonne-là. Donc, il n'y aurait vraiment que 30 cm. Voilà. Donc, les meubles sont laqués. Ils viennent de chez Leroy Merlin. Voilà. C'est nickel. Et la poignée est comme ça. Donc, il y a encore la deuxième poignée à mettre ici. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est encore le chantier. Parce que c'est pas terminé. Donc voilà, mais les murs, il n'y a rien qui a changé. Ils étaient déjà carrelés comme ça. C'est juste la baignoire, le lavabo, le miroir et le meuble. Alors oui, je n'ai pas filmé le départ. Alors le lavabo, en fait, avant il était ici. Et en fait, le meuble de rangement était sous le vasque. Et donc après, mon mari a dit pourquoi pas décaler le lavabo, voilà, et mettre un meuble de rangement ici. Donc c'est pas une grande salle de bain, mais quand même, on arrive à faire quelque chose. Donc voilà. Par contre, la couleur, j'ai un peu peur. Moi, peut-être c'est même pas celle-ci. J'espère que c'est bien en beige qui m'ont... En fait, on a un carré blanc là.
pas si c'est coloris. Ouais, peut-être. Je vais prendre un truc pour ouvrir. Tu sais que le livreur, il a voulu passer le carton au-dessus du portail. On n'avait même pas encore ouvert la porte. Il était là comme ça au-dessus du portail, puis il fait ah ben on allait le passer au-dessus. Alors, ce que ma fille expliquait, c'est que le livreur, il n'y avait encore personne à la porte et qu'il allait passer le colis par-dessus le portail. Mais bon, je pense qu'il plaisantait parce qu'on voit quand même ce qu'il y a sur le colis. Donc, on voit bien que c'est fragile. Non, c'est beige, c'est bon. C'est beige, c'est coché beige. Pour en revenir au livreur qui a voulu passer le colis au-dessus du portail, malheureusement, c'est déjà arrivé. Je vais la soulever, tu vas tenir le carton. Voilà, vas-y, retire le carton. Par contre, elle fait un petit peu kaki, là. Ouais, c'est vrai que ça fait kaki. Ouais, ça fait un petit peu kaki. On verra. Et franchement, elle est trop belle. Hein. Elle est vraiment trop belle. Je vous montre de plus près. Elle est vraiment trop belle. Regardez cette brillance, on se voit dedans. Franchement, elle est trop belle. Alors, la couleur, normalement, c'est beige, mais j'ai l'impression que ça fait un peu kaki. Donc, on verra bien une fois posée dans ma cuisine. Mais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on dirait que ça fait un petit peu kaki. Ça fait pas vraiment beige. Voilà. En fait, j'ai beaucoup aimé son design parce que franchement, je trouve que ça change des cafetières qu'on on voit, comme la mienne, à vrai dire. Je vais vous la montrer après, celle que j'ai actuellement. Mais je n'ai pas pris thermo. Vous voyez, j'ai pris vraiment tout simple parce que ça sert à rien finalement parce qu'on ne boit pas du café tout le long de la journée. C'est vraiment au matin, au petit déjeuner. Et ou alors vraiment, si je reçois, j'ai des invités, je fais du café, voilà quoi. Sinon, c'est vraiment que le matin. C'est pour ça que j'ai pris seulement ça. Et encore, ça garde quand même, en laissant dessus, ça garde au chaud quand même le café. Mais bon, je vous dis, nous, c'est le matin et après l'après-midi, c'est ou un cappuccino ou alors une chicorée. Donc voilà pour la cafetière. Elle est vraiment trop belle. Voilà, donc elle vient de chez Amazon. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si elle peut vous intéresser. Alors il y avait beige, il y avait bleu et la troisième couleur, je sais qu'il y avait 3 couleurs. C'est vert. C'est vert? Parce que vous voyez, il y a tout l'ensemble. Vous avez aussi la bouilloire, etc. Donc, voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais en tout cas, elle est vraiment trop belle. Je vous présente mon ancienne cafetière qui m'a servi quand même depuis pas mal d'années. Comme je vous disais tout à l'heure, depuis 2021, elle est là. Elle fonctionnait très bien, je vous dis, jusqu'à ce que, voilà, ça fait quand même quelques jours que le café ne reste pas chaud une fois servi. Donc, ce qui fait que pour moi, elle ne chauffe plus comme avant. Alors, c'est une cafetière thermo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle vient aussi de chez Amazon parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment boire du café tout au long de la journée. Donc, après, je ne sais pas si elle tient vraiment le café au chaud toute une journée. Parce que, comme je vous disais, nous, c'est vraiment que le matin. Ou alors, si j'ai des invités, que je fais du café. Enfin, voilà quoi. Alors, je vous mettrai quand même le lien. Ce que j'aimais beaucoup sur cette cafetière, c'est que le réservoir ici, il est détachable. Vous voyez, vous pouvez le prendre, aller le remplir et remettre directement sur la cafetière. Donc, voilà. Alors, il y a un indicateur qui vous dit une fois qu'elle est entartrée. Donc, voilà, ça, c'est vraiment bien. Voilà, toutes les cafetières ne sont pas équipées de ça. Et elle est programmable. Donc voilà, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais celle-ci vous intéresse.
Alors voilà, une fois installé, franchement, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Même la cafetière, la couleur est très belle. Donc finalement, le beige, j'aime bien. Je trouve que c'est vrai que ça tire plus dans le kaki. Un kaki assez clair, mais franchement, elle est plutôt belle. Donc j'ai réglé l'heure. Voilà, bon, on voit pas très bien l'heure, mais bon, c'est qu'un détail. Par contre, pour ouvrir ici le réservoir pour pouvoir mettre le café et l'eau, il est très dur à soulever. Pour vous dire, j'ai dû aller regarder sur le site parce que je sais qu'il y avait une vidéo. Et en fait, je vous assure que la femme soulève le couvercle, mais d'une facilité. Elle le fait vraiment avec classe. Parce que sans effort, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est moi qui est bête ou quoi? Et du coup, j'ai forcé. Je vais le faire avec vous et elle est vraiment dure à soulever. Peut-être qu'à force de soulever et de refermer, etc., ça ira mieux. Hein, mais là, vous voyez, j'ai dû vraiment forcer. Alors par contre, je ne sais pas si je pourrais la laisser ici à cette place parce qu'il faut tenir le couvercle pour pouvoir remplir. Voilà, donc je pense que je vais devoir la bouger parce qu'en fait, c'est l'étagère du dessus qui bloque. Donc je verrai bien. Voilà, mais une fois refermé, il faut bien appuyer aussi. On clipse, voilà. Mais sinon, à part ça, on va dire, elle est plutôt pas mal. Donc, je n'ai pas encore fait couler une fois parce qu'il faut remplir. Il faut mettre de l'eau pour la première fois et ensuite faire couler. Vous avez vu comment il est dur? Donc, peut-être à force, ça va se... Je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Mon mari va me dire, elle est dure à ouvrir, mais je vais pas pouvoir la laisser là. Je vais être obligée de la décaler sur le côté. Enfin, je sais pas. Je vais voir comment je vais faire. Mais je pourrais pas la laisser ici, juste en dessous de l'étagère. Parce que sinon, vous voyez, je vais pas tenir d'une main et remplir de l'autre main. Donc voilà. Parce que normalement, ça reste quand même bien ouvert. Donc voilà. Sinon, franchement, le rendu, j'aime beaucoup. Je dis mis à part le couvercle qui est très dur à soulever. Voilà. Franchement, elle est vraiment trop belle. Alors, donc là, mon mari a commencé à creuser dans le sol pour préparer pour la nouvelle installation du nouveau toilette. Donc voilà, il a fait un gros trou. Au début, il n'y avait que ça et il a rajouté tout ça. Donc, au total, pour l'agrandissement, il y aura environ 4 mètres carrés. Voilà, c'est plutôt pas mal hein, pour un toilette et puis une commode, un peu de rangement. Voilà. Donc voilà, là il a été chez Leroy Merlin pour acheter tout ça, pour préparer. Voilà, donc ça, le tuyau d'écoulement, tout ça après, ça part. Oui. Voilà, tout ça, ça part après. Voilà, oui. Ça ne va plus exister. Parce que là, derrière, c'est le toilette qui est déjà existant dans la salle de bain à côté. On y va avec la recette, donc je le fais avec le monsieur cuisine, mais vous pouvez très bien aussi le faire à la main, c'est pas un souci. Alors pour commencer, je vais y mettre 100 g de farine. Alors ce qui est bien avec le monsieur cuisine, c'est qu'il y a la balance intégrée et c'est plutôt top. Plus besoin de sortir la balance culinaire. J'ajoute ensuite un sachet de levure chimique. 70 g de sucre. Alors la balance sur le monsieur cuisine est hyper sensible, donc si il y a un peu plus ou un peu moins, c'est pas un souci, ça m'est arrivé, donc c'est pas un problème. J'ajoute ensuite 45 g de lait, 40 g de beurre fondu et un œuf, mais désolé, la caméra n'a pas filmé, et une pincée de sel. Je referme et je mélange le tout. J'ajoute ensuite 3 pommes coupées en petits morceaux. Je referme et je mélange à nouveau. Je verse ensuite la pâte dans un moule beurré et fariné. Alors, sur la recette, c'était simplement écrit dans un moule beurré, mais moi j'aime bien toujours fariner mon moule. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais voilà, chaque fois que je fais un gâteau, j'aime bien aussi fariner mon moule. Je lance une première cuisson à 200 degrés pendant 20 minutes. Alors j'ai oublié de le préciser dans la vidéo, mais bien sûr, avant de commencer la recette, préchauffez le four. Ensuite, pour la crème, je mets 70 g de beurre et 100 g de sucre.
Alors, si vous n'avez pas le Monsieur Cuisine, pour faire la crème, prenez du beurre bien ramolli, pas fondu mais ramolli. Pour mélanger, ça ira beaucoup mieux. J'ajoute un œuf, je referme et je mélange à nouveau. Juste après les 20 premières minutes de cuisson, donc le four reste allumé, je mets 3 cuillères à soupe de pâte à tartiner. Alors, le gâteau est encore chaud, donc si vous avez du mal à étaler la pâte, vous attendez un peu avec la chaleur du gâteau, ça va fondre un petit peu et vous pourrez mieux étaler le chocolat avec le dos de la cuillère. Je vais ensuite verser par-dessus le gâteau la crème. Alors le beurre a tendance à rester au fond. Donc même chose si vous l'avez préparé à la main, vous ramassez le beurre à la cuillère ou avec une spatule, vous mettez tout bien par-dessus le gâteau et vous l'étalez avec le dos d'une cuillère. Vous en mettez vraiment sur toute la surface, qu'il y en ait un peu partout. Mais oui, le beurre a tendance à rester au fond, mais bon, c'est pas grave. Et je relance, dernière cuisson pour 20 minutes. Donc le four est bien resté allumé à 200 degrés. La cuisson est terminée, donc je vous montre le gâteau, à quoi est-ce qu'il ressemble. Franchement, il est délicieux. C'est un gâteau quand même qu'il est assez fin et il reste assez fragile. Donc attendez bien qu'il refroidisse vraiment pour le démouler. Et donc voilà, je vous le montre de plus près à la caméra. Comme je vous disais, il est quand même assez fin. Donc on le mange vraiment à la cuillère parce que c'est un gâteau qui se casse quand même facilement. Alors si vous le mangez et qu'il est encore un peu chaud, le dessus est un peu croquant, il est croustillant. Pas grand chose, mais franchement, il est très bon. C'est un régal. Il n'y a plus de plafond. Il est où le plafond? Là, tu fais quoi là? Je vais rajouter. Donc là, tu vas rajouter des morceaux de bois, c'est ça? Non, ça. Ah, des rails. Ouais, des rails. Des rails, comme ça. Comme tu dis, montant. Des montants, des rails. Moi, j'y connais rien. Voilà, Pour venir fixer le placo. voilà. Pour faire le plafond. C'est là, un placo de 60. Alors, le radiateur a été retiré. Et après... Les tuyaux. Ouais, les tuyaux. Là, il y avait des tuyaux. Là, moi, je me souviens plus. Hein. Ouais. Donc voilà pour ce qui a été fait. Donc mon mari commence à préparer le coffrage pour ensuite, le coffrage du plafond pour ensuite mettre le placo. Et là, ce qu'il disait, c'est qu'il avait enlevé toute la ferraille qu'il y avait autour des briques de verre. Donc voilà, donc il y a du boulot, mais bon, c'est pas grave, c'est dans la pièce à côté, c'est pas dérangeant. Donc il a creusé dans le sol pour l'installation du nouveau toilette. Il a cassé l'ancien plafond qui était tout abîmé, donc il refait un coffrage, il a retiré le radiateur. Donc voilà pour les premières étapes. Pas le choix de passer par là hein, pour avoir quelque chose de beau. Ensuite, quand il y aura le placo installé, etc., on y verra beaucoup plus clair parce que là, forcément, c'est sombre. Mais voilà, faut bien passer par là avant d'avoir quelque chose de nickel. C'est parti pour la deuxième recette, le pain cocotte au Monsieur Cuisine. Il est vraiment mais délicieux. Alors je commence par verser 300 g d'eau dans la cuve. J'ajoute 10 g de levure sèche. Je referme la cuve et je mélange. Un petit entre-deux face caméra en plein milieu de la recette.
Alors, si vous n'avez pas le Monsieur Cuisine et vous n'avez pas non plus le Thermomix et que vous voulez faire le pain à la main ou alors au pétrin, c'est pas un souci. Dans ce cas, l'eau, vous la prenez tiède et vous mettez directement dans le bol. Et la levure, vous mettez directement du coup dans le tiède et vous attendez que ça soit bien dilué. Une fois que la levure a bien dilué, là, on peut ajouter la farine. Voilà. C'était un petit entre-deux. Je tenais quand même à faire un petit face caméra pour vous le dire en face. Enfin, en face, voilà. En personne. Vous le dire en personne. Pour bien vous expliquer. Donc voilà. Si vous avez des questions, par contre, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà. Donc voilà, une fois bien mélangé, donc la levure bien diluée, j'ajoute 500 g de farine. Alors je mets la farine à la cuillère justement pour éviter d'en mettre partout parce que la farine, franchement, on en met vite partout. Donc ensuite, je mets 5 g de sel, donc environ une bonne pincée de sel. Je referme et je mélange. Je ramasse la pâte et je vais venir encore la travailler un peu, vraiment pas longtemps, c'est juste pour dire de la travailler encore un peu à la main et je formerai une belle boule. Je la mets ensuite dans un saladier recouvert de film alimentaire et je vais la laisser poser pendant 1h30. Pendant que le pain est en train de monter, enfin la pâte est en train de monter, je vous montre que le plafond a été plaqué. Voilà, donc il a mis bien sûr de la laine de verre juste au-dessus et il a plaqué. Donc ça, le morceau de bois, ça va rester apparent, donc en peinture, voilà, ça fera un petit peu de charme, voilà. Et je vous montre aussi, ici, il a fait un repère, donc en fait, il y a ce rail qui va venir ici, là, comme ça, et en fait, ça va être l'endroit où sera la cloison. Donc vous voyez, par rapport au mur. Donc voilà, avec mon mari, ça va quand même beaucoup mieux. Donc voilà, la cloison sera ici. Donc, il y aura ça comme espace. Voilà. Ça va être bien, hein? Ah, de là, là. Hein? Comme ça, tu parles de... Ouais, d'ici jusque là. Voilà. Ça va s'arrêter là. Ouais, C'est ça, hein? oui. Voilà. Bon, on verra mieux après quand quand il y aura tous les rails. Mais bon, voilà. Le plafond a pris forme. Voilà. Et c'est de la laine de verre que tu as mis au-dessus. Hein. Ah oui, elle est là. Ouais, ou bien tu as mis que la laine de verre. Ah oui. Voilà. De la laine de verre. Et donc par la suite, à l'extérieur, mon mari va rehausser la toiture, ce qui fait qu'il va encore isoler par au-dessus. Voilà, ça va être doublement isolé. Voilà. Il y aura une nouvelle toiture par-dessus encore. Comme il y a de la place pour la vision. 1h30 plus tard, de retour en cuisine, donc la pâte a bien monté, elle a doublé de volume. Donc je vais venir la placer dans ma marmite en fonte, je la badigeonne d'eau, je saupoudre un peu de farine et je vais venir faire un petit dessin sur le dessus de ma pâte. Je referme la marmite et je mets au four à 240 degrés pendant 55 minutes. Et voilà, 55 minutes plus tard. Regardez comme il est magnifique. Il est vraiment à croquer. Délicieux. Alors après ça, le mettre sur une grille, là comme ça, pour qu'il refroidisse. Voilà, donc là je vais le laisser bien refroidir. Regardez comme il est vraiment, mais trop beau. Bien croustillant. Il va être trop bon. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo bien mouvementée entre la réception de ma nouvelle cafetière, les travaux qui vont commencer, la salle de bain de mes beaux-parents, les recettes, etc. C'était vraiment un méli-mélo. C'était bien mouvementé, bien mélangé. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Alors surtout, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser en bas en commentaire. J'y répondrai avec très grand plaisir. Voilà. Si vous me découvrez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à partager ma vidéo. On n'oublie pas de mettre le petit pouce. On n'oublie pas aussi d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lors de mes prochaines vidéos.
Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!